événements éphémères, créateurs de contenu pérenne. Alors pourquoi? Bien évidemment, vous le savez, hein, on est dans un moment de tension économique, il y a de l'inflation. On a besoin de se poser des questions sur le côté héroïste de nos événements. Quels investissements vont nous permettre d'être efficaces derrière? Et quand on voit que la gestion des événements bascule de plus en plus du côté des services marketing, c'est bien la preuve de cette réflexion autour du ROI de nos événements. Et en fait, il y a un élément qui aujourd'hui on ne valorise pas suffisamment, c'est les contenus. En fait, notre événement est un formidable créateur de contenu. C'est une ressource qu'il faut mettre en valeur. Vous allez beaucoup entendre parler cette année de repurposing content. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de recycler ces contenus pour les utiliser sur toutes nos plateformes. Et dans le cadre d'un événement, ça veut dire comment je vais transformer mon webinar en article de blog, comment je vais transformer ma journée de conférence en podcast ou en livre blanc. Eh bien, on va voir ça tout de suite avec notre nouvel intervenant. J'invite Baptiste Rouanette à nous rejoindre s'il est connecté. Baptiste, j'ai fait un énorme teaser sur toi. Je parle de toi depuis 5 minutes. Donc, ils ont compris qui tu étais. Je leur ai expliqué que tu utilisais effectivement tes événements pour nourrir la globalité de ta création de contenu. Et donc, pour en parler plus spécifiquement, je sais que tu as intégré dans ta stratégie la création de webinars. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est l'intérêt pour toi de créer cette série mensuelle de webinars? Oui, tout à fait. Donc, enchanté. Donc, je suis Baptiste, je suis en charge de la marque chez Meillorto. Effectivement, on ne fait pas de l'événementiel comme chacun peut être l'imaginer. On fait beaucoup de webinars. En fait, on a différents métiers. Meillorto, on est très connu pour l'immobilier. Mais l'immobilier, c'est entre guillemets, une petite partie de notre activité. On fait du placement, on vend de la mutuelle, on fait de l'assurance, on fait beaucoup de choses. Et entre autres, on a sur la partie placement et sur la partie B2B fait énormément de webinars. On en fait un, voire deux, voire il y a même des mois où on est jusqu'à 4 webinars par mois. Et nous, le webinar n'est pas juste un événement comme on peut l'imaginer pour animer des clients ou des prospects. On a derrière une vraie stratégie de contenu derrière. Ce que je peux appeler, j'aime bien souvent dire contenu chaud, contenu froid, ou on va dire le contenu froid et un peu le contenu, ce que j'aime bien aussi dire Wikipédia, qui est un contenu que je vais pouvoir consulter maintenant comme dans 2-3 mois, il sera toujours d'actualité. Et après, un contenu un peu plus chaud qui va plus jouer sur l'actualité. Donc nous, on essaye beaucoup de jouer là-dessus. Et après, on n'est pas uniquement dans une optique de faire des webinaires pour ensuite partager un replay par email. On utilise ce contenu après sur différents canaux. On fait des webinaires de niche. On fait beaucoup de webinaires sur le placement, je sais pas, sur la défiscalisation, sur la succession, sur les hausses des taux ou investir dans l'immobilier. Et on ne fait pas 1000, 2000, 2000, 3000 vues. On arrive à faire des webinaires à 10, 15 000 vues, voire plus. Et nous, derrière, ça a aussi un gros objectif de SEO. Donc, on travaille aussi beaucoup après avec les équipes SEO pour essayer d'optimiser ce contenu qu'on diffuse sur YouTube principalement, avec un objectif, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle Google Discover. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais quand vous arrivez sur votre Google Chrome sur votre téléphone, souvent vous avez une actualité qui est poussée. Donc nous, on a un enjeu, c'est de faire remonter nos webinaires là-dedans. Et derrière, après, on va optimiser le contenu de ce webinaire, soit à la fois sur des formats longs qu'on va laisser en ligne, mais à la fois, on va aussi les développer sur des formats plus courts pour pouvoir venir intervenir dans des newsletters ou sur notre site. Donc nous, on a un enjeu sur nos webinaires. On va travailler contenu chaud, contenu froid. Typiquement, en ce moment, sur l'immobilier, il y a les taux qui commencent à baisser. Donc ça fait 1 an que c'était une forte hausse. Et là, la semaine prochaine, on organise un webinaire qui dure 30 minutes avec 2 intervenants. Donc c'est vraiment de la niche. Mais derrière ce webinaire, on va le pousser sur YouTube et derrière, on va l'exploiter sur nos newsletters, sur notre site. Et derrière, nos équipes de SEO vont surtout nous aider à optimiser tout ce qui est le titre du webinaire, tout ce qui est la description, tout ce qui est la vignette, pour que derrière, entre guillemets, on se fasse aimer par Google pour pouvoir bien remonter et surtout derrière, donc faire de la page vue et développer notre business. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous mets en avant et qu'on n'entend pas souvent dans l'événementiel, c'est de réfléchir cet événement avec une vision de retombée SEO, de retombée de lead aussi, au final. Comment justement ce contenu qui est à eux de valeur ajoutée, tu me disais qu'il y a la conception du contenu, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un sujet autour de la distribution.
Ouais, alors j'ai souvent une phrase, c'était un peu plutôt en agence de pub, on aimerait bien dire content is king, distribution is queen. C'est-à-dire qu'on a beau avoir le meilleur contenu, si on ne sait pas bien le distribuer, bah, il ne va pas vivre. Donc on a aussi voilà, un gros enjeu derrière, c'est quand on crée ces webinaires ou même quel que soit le contenu qu'on va créer, c'est comment est-ce qu'on arrive à le distribuer le mieux. Donc il y a tant euh, la plateforme, hein, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être YouTube, ça peut être newsletter, que aussi le timing. Et on arrive à créer pas mal de rendez-vous. On est aussi, nous, très fort sur les newsletters. On utilise énormément les newsletters pour pousser ce contenu. Et à la grosse différence des réseaux sociaux, où les réseaux sociaux, malheureusement, avec les algorithmes, on n'arrive plus à créer des rendez-vous réguliers. Bah, nous, avec des newsletters très thématiques, on arrive à créer des rendez-vous très réguliers. Je vais vous donner un exemple. On a une newsletter dans le groupe qui est associée à la marque Meilleur Taux Placement, qui est écrite par Marc Fiorentino. Il a 450 000 abonnés. Il écrit sa newsletter tous les jours depuis une quinzaine d'années. Marc, il a une communauté hyper engagée et tout le contenu qu'on va produire dans nos webinaires, on va le pousser à cette communauté et c'est cette communauté aussi qui va nous aider à le diffuser et à propager ce contenu. Donc voilà, on essaye à chaque fois, on a une idée de contenu et c'est derrière comment est-ce qu'on le distribue à la fois sur notre site, est-ce qu'on met en avant sur la home, est-ce qu'on va mettre en avant dans différentes catégories, est-ce qu'on met en avant juste sur YouTube ou est-ce qu'après on l'exploite sur d'autres plateformes. C'est un peu, quelque part, c'est un cercle un peu vertueux, c'est-à-dire on organise un événement qui va nous permettre de faire venir une audience. Ce contenu qui va être créé, on va le réutiliser sur les réseaux sociaux pour faire grossir encore cette audience et pour fidéliser cette communauté. Et puis cette communauté, on la garde connectée avec nous grâce à la récurrence d'événements. Est-ce que pour toi, chez Meilleur Taux, ça a un vrai impact positif, cette stratégie-là ? Nous, clairement, hein, sur la partie placement, l'ensemble, je ne vais pas dire l'ensemble, mais une grosse majorité de nos leads viennent de la communauté qui suivent Marc, qui vont derrière, qui suit Marc, qui va suivre ses webinaires, sa newsletter, tout le contenu qui est associé. On a aussi des newsletters payantes sur différents conseils. Donc tout cet aspect communautaire, il est hyper important. Et derrière cette communauté, il faut la nourrir avec du contenu de qualité, du contenu de niche. Donc c'est tout ce qu'on essaye, en tout cas tout ce que les équipes de Meilleur Taux Placement arrivent à faire via l'ensemble des articles, l'ensemble des webinaires et sur différentes thématiques. Après, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'être malin et réactif. Nous, on s'est équipé, on fait des webinaires entre guillemets in-house, on ne passe pas par une agence événementielle, voilà, avec un bon iPhone, de la lumière et des micros, on arrive aujourd'hui en 2-3 jours à bien s'organiser, envoyer l'invitation, les formulaires d'inscription. Et on garde aussi cette souplesse, et c'est un souhait voilà, de garder cette souplesse pour pouvoir être très réactif sur le contenu. Donc, est-ce qu'on peut se dire que cette année 2024 va être très en lien avec le fameux repurposing content ? Tu es d'accord avec ça ? Ouais, je pense que il faut aller dessus. Après, je pense qu'il faut aussi faire, on a expliqué tout à l'heure, il y avait un planeur stratégique qui expliquait les différentes tendances. Je pense qu'il y a un gros enjeu à être curieux et à tester plein de choses. Et surtout aussi, un point important, nous on a fait le choix de tous nos webinaires, tout ce qu'on fait, c'est ouvert. C'est pas accessible à un club, il ne faut pas un mot de passe, il ne faut rien, il n'a pas à collecter de lead, on pousse tout sur YouTube, on considère que toute notre connaissance, elle doit être partagée et c'est avec cette connaissance qu'on ira développer du contenu et du business derrière. Tout à fait. C'est vrai que nos événements sont vecteurs d'énormément de contenu. C'est une richesse qu'on a créée, pour laquelle on a passé du temps, on a dépensé de l'argent, donc il faut la réutiliser globalement sur l'ensemble de sa stratégie. Merci beaucoup, Baptiste, de t'être connecté avec nous. À très vite. Et nous, on va passer juste maintenant à la dernière tendance. On est un petit peu en retard, hein. J'en suis désolée, mais on a tellement de choses à vous raconter. C'est toujours ma problématique, j'ai envie de tout vous dire. Donc, on passe tout de suite à notre dernière tendance, tendance numéro 4.